Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas enregistré d'épisode de podcast, ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti mon micro pour vous enregistrer un épisode de podcast, tout simplement parce que la situation ne me le permettait pas vraiment. Donc comme vous le savez, je passe l'été en France, j'ai passé l'été en France puisque à l'heure où sort cet épisode, il me reste seulement quelques jours avant de retourner à Bali. Et j'avais prévu de beaucoup travailler cet été, je voulais travailler sur un projet en particulier. Et je comptais bien continuer à sortir des épisodes toutes les semaines. Et puis tout ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Je me suis retrouvée dans une situation et dans un contexte avec ma famille qui faisait que j'étais pas forcément disponible émotionnellement et disponible tout court en fait concrètement. La situation ne se prêtait pas vraiment à être tranquille, à avoir les idées bien en place pour pouvoir vous enregistrer tranquillement des épisodes toutes les semaines et être tranquille face à mon micro dans ma chambre à tête reposée. Voilà, donc c'était pas forcément prévu, mais j'espère que je vous ai manqué. En tout cas, vous m'avez bien manqué. Et en même temps, je suis contente d'avoir fait cette petite pause. Je me culpabilise pas trop parce que comme ça, j'ai pu faire une petite pause, reposer mon esprit et retrouver la motivation. Et j'ai plein d'inspiration d'épisodes solo, donc promis, je vais sortir plus d'épisodes solo. Je sais que c'est les épisodes que vous préférez. Donc là j'en ai au moins 6 que je vais essayer d'enregistrer cette semaine pour pouvoir les sortir fin août et tout le mois de septembre pour vous faire un petit peu un catch-up de tout ce qui s'est passé dans ma tête cet été. Le premier épisode que je vais sortir du coup va sortir à la fin du mois d'août, donc comme on est encore un petit peu en été, je vais vous parler de sujets, j'allais dire légers, mais en fait les sujets sur lesquels j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est quand même des sujets de développement personnel assez profonds. Mais je vais essayer d'aborder ça avec des exemples concrets, des exemples que j'ai pu observer dans ma famille en fait, chez les personnes avec qui j'ai pu passer l'été, notamment mes grands-parents, ma maman, voilà. Je vais essayer de vous partager un petit peu des moments de bonheur familiaux qu'on a eus et qui m'ont fait réfléchir et je vais vous faire des petites story time sur certaines personnes de ma famille parce que ça m'a été assez demandé. Voilà, je vous ai partagé des vidéos de mes grands-parents, des vidéos de ma grand-mère et il y avait plusieurs personnes qui étaient assez curieuses par rapport à l'histoire de vie que j'ai plus ou moins introduite sur certaines personnes de ma famille. Et du coup, je vais en profiter pour vous passer des messages un petit peu inspirants sur leur histoire de vie, mais aussi sur donc les deux sujets qui m'ont inspiré ce podcast à la base, que sont le pardon et l'effet miroir, surtout dans l'espace familial. Voilà, je pense que toutes les personnes qui passent du temps en famille, alors qu'ils n'en passent pas beaucoup par ailleurs, se reconnaîtront aussi dans cet épisode. Voilà, je pense que y a beaucoup de gens dans ma communauté, beaucoup de gens qui m'écoutent dans ce podcast qui sont un petit peu dans la même situation que moi, c'est-à-dire des personnes qui peut-être voyagent, qui passent beaucoup de temps seules, qui sont expatriées. Voilà, je sais que j'ai une partie quand même peut-être importante de ma communauté qui est dans cette situation et qui du coup ne passe pas forcément beaucoup de temps avec leur famille. Et voilà, si elles se sont peut-être aussi éloignées de certaines personnes, c'est parce qu'elles avaient leur raison, peut-être aussi comme les miennes. Et voilà, je me perds un petit peu dans ce que je voulais dire. En tout cas, voilà, j'ai pris des petites notes. Je vais essayer de structurer mon épisode en vous parlant d'abord de mes grands-parents. Petite story time sur la femme de mon grand-père. Je vais vous parler ensuite de ma grand-mère maternelle. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu plus d'effet miroir, de pardon et aussi de tolérance. Si j'ai dû être en France cet été, c'était principalement pour m'occuper de mes grands-parents qui avait prévu du coup de venir passer 2 semaines donc chez nous en Bretagne, donc pas exactement chez nous parce que ma maman a un assez petit appartement en Bretagne, mais dans notre immeuble sur le parlier juste à côté de notre appartement, il y a un appartement qui est en Airbnb et qu'on loue du coup souvent l'été pour mes grands-parents pour qu'ils puissent venir. Donc ils sont très très âgés, ils ont 95 ans presque. Et j'adore vraiment passer du temps avec eux parce que je me sens très très proche de mon grand-père parce que c'est une personne qui est très très émotive. Il pleure souvent de joie, il a souvent des petites crises de larmes, souvent de joie, parfois aussi de tristesse. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment très connecté à ses émotions,
qui est très généreux et je me retrouve beaucoup en lui et j'ai beaucoup de tendresse pour lui. Et en fait, sa femme, donc, qui est ma mamie, ils se sont mariés bien avant ma naissance. Parce que les parents de mon père ont divorcé quand mon père avait 18 ans. Et du coup, mon grand-père a rencontré cette femme à la suite de ce divorce, du coup. Et en fait, ils ont une histoire très très particulière que j'avais mis en story. Parce que du coup, j'ai mis une photo d'eux en story. Et j'avais mis que, Olive, ma mamie, avait passé 49 ans toute seule, célibataire, avant de rencontrer l'amour de sa vie, qui est mon grand-père. Et du coup, j'avais eu plein de réactions à ma story en mode « Ah, on aimerait trop connaître cette histoire dans le podcast, etc. » So here I am. Donc voilà, mon grand-père a divorcé de ma grand-mère quand mon père avait 18 ans. Et il était évidemment très triste. Et il voulait pas finir sa vie tout seul. Donc il s'est mis en tête de retrouver une femme douce, une femme gentille, une femme qui aurait plus de poids en commun avec lui que sa première femme, donc ma grand-mère, où voilà, il s'était marié dans les années 50, un mariage un petit peu pas arrangé, mais si quand même. Et c'est vrai que ils avaient pas grand-chose en commun. Et ils s'entendaient pas très très bien, donc voilà, c'était une bonne chose qu'ils aient divorcé, mais du coup mon grand-père avait vraiment toujours envie de vivre en fait le véritable amour et de partager sa vie, etc. Et en fait il vendait des assurances, mon grand-père, et il était très proche de ses clients, en fait, il allait les voir, il s'occupait vraiment de savoir comment allait leur santé financière, quels étaient leurs projets pour bien s'occuper d'eux, etc. Et c'était quelqu'un de très très humain, il réussissait beaucoup dans son métier grâce à ça. Et puis donc un jour il était allé voir du coup des clients, les parents du coup de sa future femme, et c'est comme ça qu'il a rencontré du coup Olive. Et puis du coup il était allé les voir au moment un petit peu de son divorce où il était assez triste, juste après son divorce, et il leur en avait parlé, et en ayant rencontré vraiment de manière de manière assez brève du coup leur fille, il leur avait dit ah, c'est une fille comme ça qu'il me faudrait, parce qu'il avait un petit peu craqué sur elle. Sauf que du coup, bien évidemment, comme il était déjà divorcé, a priori ni elle ni ses parents étaient très chauds pour qu'il se marie, puisque ils étaient très croyants, très catholiques, et que se marier avec un divorcé, c'était vraiment pas quelque chose de vraiment souhaitable. Et donc du coup, ma mamie, elle, même si elle appréciait beaucoup mon grand-père au début, pour elle c'était pas possible pour elle, mais voilà, il l'a invitée à sortir plusieurs fois, à dîner. Il lui a dit qu'il avait envie de se marier avec elle, et elle aussi en avait envie, mais voilà, il y a eu beaucoup cette hésitation par rapport au fait qu'il était déjà divorcé. Ils m'ont souvent raconté cette histoire, ils sont plusieurs fois allés voir des prêtres, des églises, pour savoir ce qu'ils en pensaient, etc. Et puis c'était aussi pas mal les parents qui bloquaient. Et jusqu'au jour où les parents de ma mamie sont allés voir un prêtre qui était assez ouvert d'esprit, et qui leur a dit apparemment vous pouvez pas l'obliger à passer le restant de sa vie toute seule. Si elle a trouvé quelqu'un qui lui correspond, ne soyez pas égoïste, parce que quand vous serez plus là, elle sera seule. Et je pense que en parlant de mon grand-père, c'est une bonne personne, et vous devriez la laisser faire. Et du coup, ils ont fini par se marier à la mairie du coup, et pas à l'église. Et ça, c'est quelque chose que ma mamie a toujours dit, qu'elle avait beaucoup souffert de ça. Elle avait beaucoup souffert de ne pas s'être mariée à l'église, mais que malgré tout, elle avait été quand même... Elle regrettait pas, bien évidemment, de s'être mariée avec mon grand-père, puisque à partir du jour où ils se sont mariés, ils se sont vraiment plus quittés, et maintenant ils ont 95 ans, et ils ne peuvent pas imaginer un jour l'un sans l'autre, ils peuvent pas imaginer de ne pas dormir l'un sans l'autre, ils se tiennent en
permanence la main. Ils s'embrassent vraiment super souvent, ils sont vraiment trop mignons, trop amoureux, ils prennent soin l'un de l'autre. Ils ont fait le tour du monde ensemble et du coup elle avait 49 ans quand ils se sont mariés. Et bien évidemment, elle était restée célibataire pendant tout ce temps. Donc voilà, les filles ne perdaient pas espoir. Même si c'est difficile et qu'on ne trouve pas forcément chaussures à son pied tout de suite ou chaussures tout court, eh bien, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Un jour, quelqu'un peut venir toquer à votre porte et vous sortir de votre solitude et être la personne qu'il vous faut. Donc voilà, c'était un petit message d'espoir. Et aussi, je voulais vous partager aussi cette réflexion que j'ai eue. Donc par rapport au fait qu'elle ait beaucoup souffert de ne pas pouvoir s'être mariée à l'église, puisque du coup l'église catholique ne reconnaît pas en fait un second mariage. Si vous êtes déjà marié à l'église et que vous avez divorcé, vous ne pouvez pas vous remarier à l'église en fait. Ça m'a fait réfléchir en fait sur le fait que, donc, parce que ma grand-mère m'a répété du coup pendant ses vacances que elle avait beaucoup souffert de ça et qu'elle était très croyante et que la religion c'était très important pour elle et qu'elle avait beaucoup souffert et qu'elle souffrait encore toujours de ne pas avoir pu se marier à l'église. Et j'avais envie de lui dire, mais mamie, tu te rends compte que la chose la plus importante pour toi et ce envers quoi tu crois le plus, c'est la chose qui t'a fait le plus souffrir. Et je trouve ça grave en fait, et voilà, je veux pas juger ou remettre en question et je veux pas offenser s'il y a des personnes qui m'écoutent, qui sont croyants, qui sont catholiques pratiquants. Mais je trouve ça grave en fait et ça me fait réfléchir aussi sur peut-être d'autres spiritualités, d'autres dogmes dans lesquels on peut se mettre par choix et qui en fait nous font souffrir. Je trouve ça dommage en fait que quelque chose d'aussi spirituel qui est là pour guider les gens, qui est là pour apporter de l'espoir, finalement à cause de dogmes, à cause de personnes fermées d'esprit, à cause d'un manque d'évolution, à cause d'un manque de tolérance, fasse souffrir des gens. Et ça me donnait juste envie de vous partager ça pour que vous gardiez votre libre arbitre et que vous sachiez vous protéger de ce genre de croyances aussi qui peuvent en fait vous faire rentrer dans des dogmes, dans des croyances qui vont finalement vous faire souffrir et vont vous limiter, et que vous pouvez aussi vous libérer de tout ça finalement en ayant foi tout simplement en vous-même et peut-être en une spiritualité qui soit ouverte d'esprit et qui ne vous bloque pas en fait dans des carcans. Donc voilà, c'était un petit peu les messages que j'avais envie de faire passer par rapport à travers cette histoire en fait de mes grands-parents. Le deuxième highlight de mon été, ça a été qu'on aille rendre visite plusieurs jours à ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère maternelle, voilà, où quand j'ai publié des photos, des vidéos d'elle dans ma story Instagram, vous avez été très 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 nombreux aussi à m'envoyer des messages et à être... Voilà, j'ai reçu beaucoup de réactions parce que donc ma grand-mère maternelle, donc la mère de ma mère, c'est une femme extraordinaire, c'est une femme extrêmement belle et qui ne fait absolument pas son âge. Elle a 83 ans et tout le monde dans ma story, quand j'ai mis son âge avec une vidéo d'elle, tout le monde était extrêmement choqué. J'ai reçu énormément de réactions et vous ne vouliez pas y croire. Et c'est une femme très très... Enfin, qui a une histoire de vie incroyable, qui a été assez célèbre dans les années 70-80, on va dire. Je pense que si vous dites Ève Brenner, peut-être à vos parents ou vos grands-parents, et que vous leur dites qu'elle était cantatrice, peut-être que ça va résonner en eux et peut-être qu'ils reconnaîtront ce nom. Mais ouais, donc ma grand-mère est une femme incroyable, c'était une cantatrice qui avait une voix incroyable, qui monte toujours son cheval toutes les semaines à 83 ans, qui était championne de dressage, qui a perdu son père, donc mon arrière-grand-père, qui a été déporté parce qu'il était juif pendant la guerre. Donc voilà, des histoires de vie assez fous, et ma grand-mère qui est d'une beauté folle et qui du coup est très très inspirante, et j'avais envie de me reconnecter aussi avec elle parce que c'est une personne très très inspirante du fait qu'elle ait toujours une vie de personne assez jeune. Voilà, elle fait 60 ans alors qu'elle en a 83 et c'est incroyable, et je suis contente qu'on ait pu passer du temps avec elle parce que voilà, on était fâchés
avec elle. Enfin, en tout cas, il y avait des tensions entre elle et ma mère. Je vais pas vous raconter ça parce que là, c'est vraiment de l'ordre du privé et c'est pas intéressant. J'avais envie de vous dire, déjà, j'avais envie de vous repartager peut-être ici, si vous l'aviez loupé dans mes stories. Enfin, j'ai beaucoup partagé en fait dans mes stories. J'ai essayé de la filmer parce que j'ai pas trop pu faire un épisode de podcast avec elle, mais j'ai essayé de filmer, j'ai fait quelques stories où elle nous partage en fait ses tips pour rester jeune. Donc moi je l'ai toujours, vraiment toujours connue prendre beaucoup de compléments alimentaires et à la fois d'être gourmande. Donc ça c'est deux choses aussi que je partage moi dans mon approche sur la santé, c'est effectivement de prendre des compléments alimentaires parce que l'alimentation, du fait de l'agriculture industrielle, ça ne suffit pas et que en apprenant à se connaître, en apprenant à connaître nos faiblesses, on peut les compenser aussi avec des compléments alimentaires, d'où l'importance aussi de faire des consultations avec des naturopathes pour savoir quels sont les compléments alimentaires qui sont les meilleurs pour nous et quelle est l'alimentation la plus adaptée et à comment avoir une alimentation abondante, bonne pour sa santé. Ça c'est le premier tips. Et puis elle a partagé aussi pas mal de choses du fait qu'elle se définisse comme sorcière. C'est-à-dire qu'elle est très connectée à son intuition, qu'elle est très connectée à ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, et qu'elle arrive à manifester des choses et à obtenir ce qu'elle veut dans sa vie. Elle a partagé aussi beaucoup sur le fait d'être libre, d'avoir des amants, d'avoir une vie sexuelle et amoureuse abondante aussi, donc ça c'était marrant et c'était des moments chouettes à partager avec elle. Et ce que j'avais envie de vous partager aussi à travers les anecdotes autour d'elle et du fait que on se soit réconciliés, c'est par rapport au pardon du coup. Si vous êtes fâché avec des personnes de votre famille ou avec des gens en fait tout simplement, je pense que c'est important de temps en temps, si ça continue de vous faire souffrir en fait, de refaire un point parce que les gens changent, les gens peuvent changer. C'est peut-être un peu contre-intuitif parce qu'on se dit souvent ça, que les gens ne changent jamais, surtout à un certain âge, mais c'est faux. Les gens peuvent changer, les gens peuvent vivre des choses, les gens peuvent ressentir des émotions, ressentir des manques, avoir des prises de conscience qui font qu'ils changent et je pense que c'est important de réouvrir le dialogue des deux côtés pour pouvoir apaiser certaines situations et vivre plus en paix. Donc je vous invite à vous questionner aussi là-dessus si vous avez des relations qui vous font du mal parce que vous êtes fâché, que vous n'arrivez pas à ouvrir le dialogue. Laissez passer du temps de silence. Souhaitez tout le bien possible à cette personne avec qui vous êtes en froid. Priez pour son état de vie, pour son illumination, pour ses prises de conscience en même temps que vous travaillez sur vous pour travailler votre tolérance, travailler votre compréhension, votre empathie envers les personnes peut-être qui vous ont fait du mal parce qu'elles-mêmes souffraient. Et je pense qu'après un temps de silence, après un temps de repos, un temps de prise de recul, c'est important d'essayer de renouer avec les personnes qui vous sont chères. Voilà. J'avais aussi du coup envie de vous parler dans cet épisode de l'effet miroir parce que j'ai eu quelques prises de conscience aussi notamment avec ma maman mais aussi avec certains amis. Donc comme vous le savez peut-être si vous êtes vraiment assidu dans le podcast et que vous me suivez depuis plusieurs mois, plusieurs années, je vous ai partagé dans des épisodes assez anciens peut-être le fait que je me sois éloignée de certaines personnes parce que elles ne respectaient pas notamment ma sensibilité. Par exemple des amis qui me répétaient sans cesse que j'étais too much ou qui tournaient en dérision mes crises un petit peu d'anxiété. Et je me suis rendu compte en fait ces derniers temps que moi-même en fait je pouvais agir comme ça, notamment avec ma maman qui est une personne qui est peut-être encore plus sensible que moi, qui est encore plus parfois too much qui peut avoir des réactions émotionnelles qu'on peut qualifier de disproportionnées. Voilà, c'est souvent ce que j'essaye de lui faire comprendre quand elle a des réactions. Je dis mais tu trouves pas que c'est disproportionné en fait, que ce soit dans la colère, dans la tristesse, etc. Et du coup je me permets parfois d'être exactement comme mes anciennes amies et de dire de lancer en fait, d'être vindicative et de lancer des pics et de faire mal et de pas être dans la compréhension en fait et de tourner en dérision les émotions de la personne. Je reproche à des personnes certaines choses et en fait
je me rends compte que moi-même j'agis de la même façon et que j'ai l'impression que justement du coup on est trigger par des choses du coup qui nous font souffrir, mais si on est trigger particulièrement par ça, parfois c'est parce que nous-mêmes en fait on agit comme ça, et si ça nous trigger c'est parce qu'on doit le travailler sur nous-mêmes. C'est ça l'effet miroir. Et je pense que c'est aussi ça le concept de travailler pour être aligné, parce qu'on ne peut pas reprocher aux autres ce que nous faisons, mais par contre en montrant l'exemple et en étant une personne safe et une personne inspirante, une personne tolérante, on peut inciter les autres à agir de la même façon. Et pour aller encore plus loin, je trouve que voilà, si vous ressentez qu'il y a plein de personnes qui vous manquent de respect, que vous ressentez voilà, un manque de respect généralisé de la part de votre entourage, quelque chose de chronique, questionnez-vous si vous-même, en fait, est-ce que vous-même vous vous respectez vous-même en fait? Est-ce que vous respectez aussi votre entourage? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que... Je pense tout le monde est un peu le bourreau et la victime de quelqu'un. Et comment est-ce que vous pouvez sortir en fait de cette dynamique pour inspirer les autres et pour mieux détecter quand vous ne respectez pas les autres et que du coup en échange eux-mêmes ne vous respectent pas. Pour revenir à cette notion de bienveillance et de tolérance, j'avais aussi envie d'en parler à travers le prisme de l'alimentation et de l'alimentation quand on est en famille. Je vous avais envoyé une newsletter sur ça en juillet je crois. Je voudrais vraiment insister encore sur l'importance de la tolérance dans les échanges d'une part parce que c'est pas toujours facile de se comprendre quand deux générations nous séparent et qu'on a des visions du monde bien différentes. Et voilà, quand il y a des actualités un petit peu brûlantes dans la politique, dans l'actualité, etc., hashtag BFMTV, je pense qu'il faut une bonne dose de tolérance pour pas se mettre en colère et juger les autres pour leurs croyances et leur éducation. Et ça a vraiment été aussi un grand challenge pour moi cet été. Et d'autre part, la tolérance dans l'assiette. Parce que c'est pas évident de manger 100% vegan quand on est invité chez des vieilles personnes qui peuvent avoir des caractères un petit peu difficiles, des sensibilités difficiles, qui sont des personnes aussi fragiles, qui sont des personnes susceptibles, mais qui, à côté de ça, ne savent pas quoi faire pour vous faire plaisir. En général, les parents, les grands-parents, même si vous trouvez qu'ils ont un caractère parfois un petit peu difficile parce que vous êtes différent d'eux, parce que c'est difficile de vieillir, parce que c'est difficile de devenir une vieille personne, de perdre sa mobilité, de devenir un petit peu handicapé, de la solitude aussi, qui font que du coup parfois leur caractère est un petit peu aigre. À côté de ça, souvent les grands-parents, leur seul but dans la vie c'est de faire plaisir, c'est que leurs petits-enfants aient envie d'être avec eux, c'est d'être généreux, etc. Et du coup c'est pas facile quand on mange pas de viande, quand on a des contraintes et Voilà, ce que je veux dire c'est que quand on est végétarien, quand on est vegan, il y a ce souci de vouloir à la fois rester droit dans ses bottes avec ses valeurs et avec sa santé, et en même temps ne pas être la personne qui casse les couilles à table quand on est chez ses grands-parents, etc. Et je pense que du coup la tolérance à ce niveau-là, elle est quand même importante à adopter. Voilà, moi j'ai parfois dû faire mine d'aimer des plats, de dire c'est super merci quand on m'avait acheté un plat préparé super industriel mais végétarien, même pas vegan, avec une compo horrible, mais que voilà, c'était pour me faire plaisir. Voilà, ne pas exploser quand mon grand-père me dit qu'il a fait un curry à base de lait de vache. Voilà, il m'a fallu être un petit peu mature et ouais, un petit peu diplomate aussi. Et que si j'avais fait la difficile, les vacances se seraient peut-être pas aussi bien passées. Je serais passée pour une chieuse et j'aurais blessé des personnes qui n'ont pas besoin de ça. Et moi non plus, j'ai pas besoin de ça. Et au-delà d'être tolérante et tout simplement gentille en fait avec les autres, c'est aussi une question de tolérance envers soi-même, de pas culpabiliser parce que quelques assiettes ne sont pas comme je le voudrais. Ça aurait été difficile d'agir comme ça il y a quelques temps pour moi. Et parfois dans la vie on a besoin de simplicité et de lâcher prise, et du coup la semaine dernière j'ai aussi publié un réel à ce sujet sur comment en fait
comment gérer en fait cette contradiction entre vouloir manger équilibré quand il n'y a pas de protéines végétales, quand on est chez ses grands-parents ou à l'extérieur, etc. Je vous ai donné du coup une petite liste d'aliments que vous pouvez amener, ajouter à vos plats, etc. Comme voilà, des graines germées, du houmous, de la poudre d'ortie, etc. Et j'ai fini ce réel en fait en vous disant peut-être aussi que vous pouvez tout simplement lâcher prise et juste vous rappeler que vous n'êtes pas obligé de manger des protéines à tous les repas et que c'est ok si vous prenez que les accompagnements pendant 1 ou 2 repas parce que vous êtes en famille. Donc voilà, tolérance, lâcher prise, bienveillance, juste en fait savoir mettre son énergie au bon endroit, au bon moment, et je pense pas que dans la sphère familiale ce soit toujours le bon moment, surtout si vous voyez rarement vos grands-parents, etc. Donc voilà. Et on a besoin aussi de faire les choses par amour et non pas par peur. Parce que l'alimentation végétale, c'est un acte d'amour avant tout, et aller chez ses grands-parents, c'est un acte d'amour aussi, donc je suis tolérante par amour pour ma famille ou pour mes proches, et je ne culpabilise pas parce que mon alimentation n'est pas parfaite, par peur de pas manger équilibré, peur de prendre du poids ou que sais-je, voilà, c'est des peurs qui n'ont pas de fondement, qui sont débiles, donc toujours ramener à l'amour, à la tolérance, à la bienveillance, et vous verrez que 90% de vos problèmes seront résolus. Je vais terminer cet épisode en vous disant que voilà, si tout ça vous inspire, toute cette idée de tolérance dans l'alimentation, j'ai écrit voilà tout un passage en fait sur la tolérance, la bienveillance envers soi-même, aussi bien envers soi-même dans sa vie que par rapport à son alimentation. J'ai écrit tout ça, toute cette approche-là dans mon e-book VG Forever. Et j'en profite pour vous redire que il y a un petit prix d'été qui sera actif jusqu'au 31 août. Ensuite, je remettrai le prix un prix normal un petit peu plus élevé. Que voilà, je vous rappelle que vous avez du coup le prix d'été disponible jusqu'au 31 août sur mon e-book VG Forever. Donc profitez-en pour lire tranquillement cet été mon e-book qui est une pépite. Je reçois beaucoup de commentaires et de retours positifs. D'ailleurs, vous pouvez en lire certains sur la page de vente du e-book que je vous mets dans la description de cet épisode. Vous avez le lien direct pour pouvoir lire le sommaire, lire les avis des lecteurs et du coup télécharger cet e-book et le lire du coup pendant vos vacances. Voilà, et n'hésitez pas à me poser des questions si vous l'avez déjà lu, à me faire un retour et à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cet épisode. Merci d'être là, d'être au rendez-vous. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous avez hâte d'entendre les prochains épisodes solo que je vais m'empresser d'enregistrer et de publier à la suite de celui-là. Si vous êtes une lectrice ou un lecteur assidu de mes podcasts, que vous avez déjà écouté quelques épisodes et que vous n'avez pas encore laissé votre avis sur Apple Podcast ou Spotify, merci de le faire. C'est une grande aide pour moi pour que le podcast puisse être bien référencé et que d'autres personnes puissent le découvrir. Donc s'il vous plaît, prenez 2 secondes pour mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et laissez un petit commentaire gentil sur ce que vous pensez du podcast et ce que ça vous apporte. Merci beaucoup de le faire et pourquoi pas de partager certains épisodes dans vos stories quand ils vous ont particulièrement parlé. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye.